remercier également deux jeunes qui sont en train de beaucoup faire pour la diaspora africaine dans le cadre général, mais surtout la diaspora sénégalaise. Honorable député Maria Madjan, qui est parmi nous, on l'applaudit s'il vous plaît. Mais aussi accompagné de notre jeune leader dans ce domaine, M. Tansir Badji, qui est député également de la partie. Merci en tout cas à toutes ces personnes qui sont venues. Mesdames et messieurs, à l'instant, nous allons procéder à cette grande surprise que nous avons réservée ce soir, parce que vous comme moi, nous avons tous fait la surprise à ces plaisirs. L'instant du trailer, avec la complicité de ça, c'est parti. pour nous en dire plus. Bonjour Anaïs, je me trouve en ce moment même devant l'Atrium Hôtel Paris-Charles de Gaulle, où un événement d'une grande importance est en cours. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Bien sûr, Anaïs. Nous venons d'obtenir une information exclusive concernant le lancement officiel du média Afrique 1. Cet événement attire des personnalités influentes, venues spécialement pour l'occasion. Compte tenu de l'importance de ce lancement, nous avons avec nous le coordinateur du projet, qui va nous présenter ses intentions et nous en dire plus sur ce média prometteur. À vous, Monsieur Saradat Malik.
Bonjour à tous. Alors je vais demander déjà à Hamza de nous rejoindre. Je vais passer à toi. J'arrive tout de suite, donc je suis pas parti. Nous sommes à la cour d'écran, on ne speak pas ici. Alors là, ça marche. Bonjour à tous. Bonsoir. Merci. Alors, moi je me présente très rapidement. Je m'appelle Saad. Je suis coordinateur du projet Afrique. Très rapidement, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai une boîte dans l'IT digital. Donc là, c'est un peu ça. Et avec Hamza, on a une boîte dans une grande stratégie. Tout projet commence par une rencontre. C'est comme ça que j'ai rencontré Hamza pour le média FP92, donc pour la communauté franco-pakistanaise. Comment? On ne voit pas? Vous voulez me voir, c'est ça? Je suis beau comme ça, c'est ça? Okay. Donc j'ai commencé avec Hamza le projet FP92. Hamza, je vais te présenter. Hamza, c'est une personnalité importante dans la communauté pakistanaise. C'est un serial entrepreneur, un multi, comment dire, une personne qui a énormément de diplômes. Alors, multi-aspect, donc deux doctorats, on va rentrer dans les chiffres, hein. Comme ça tout le monde va comprendre. Il a 2 doctorats, 6 masters. Donc voilà. Donc il avait le temps et il s'est dit qu'il fallait lancer un média pour la communauté franco-pakistanaise. Et après, quand Mohamed est venu nous voir, il s'est dit que c'était de lancer un projet pour la communauté africaine. Donc on est parti voir Cara, avec qui on a discuté et on a lancé Africa. C'était lors d'une rencontre, comme l'a dit le doyen Camara Martinet. On est parti au prix Myriam Makeba. Alors le projet FP était déjà lancé. Donc on avait le projet FP avait France-Pakistan, FP France-Pakistan parce qu'on est d'origine pakistanaise, si ça ne voit pas. On a rencontré le doyen avec qui on a échangé. Puis il nous a fait part lors d'un long discours dont il a des problématiques qu'il avait. Et très curieusement, elle ressemblait un petit peu à l'autre. On s'est dit, bah écoute, nous on a un projet, on a déjà des installations, vous avez une problématique qui ressemble à la nôtre. On a des amis africains, notre entourage, on en a discuté avec Mamadou faisait partie depuis le début, première personne que j'ai été voir. Puis on s'est dit, après on a rencontré Cara, puis on s'est dit, bah voilà, il y a quelque chose à faire aussi. Mutualisons les moyens et essayons d'apporter une réponse à la communauté africaine, parce qu'on est aussi un petit peu africain de cœur, on a grandi avec des Africains, avec des amis africains, donc on se dit, bah voilà, on peut répondre à cette entre guillemets frustration qui existait chez nous. Le but c'était de répondre aux besoins spécifiques de la diaspora. On s'est rendu compte que c'est exactement la même chose que pour la communauté pakistanaise. L'image est parfois, les médias ne montrent pas forcément, pas que les trucs positifs. Et donc, il peut y avoir des problèmes politiques, sécurité, conflits, économie, c'est ce qui est mis en avant. Et nous, le but du coup, c'est de montrer le côté aussi positif de la diaspora et de l'Afrique. Le but, c'est pas d'éviter les problèmes.
Partout, il y a des problèmes. En France, il y a des problèmes. En Afrique, il y a des problèmes. En Espagne, il y a des problèmes. Il y a des endroits où il y en a plus que d'autres, pour des raisons diverses et variées. Des fois, on sait les expliquer, des fois, on ne sait pas les expliquer, des fois, ça nous dépasse. Mais le but, c'est aussi de montrer que les problématiques de la diaspora sont différentes des problématiques d'Africains d'Afrique. Et nous, notre but, c'est d'apporter une réponse à l'Africain de France, essentiellement. Soit l'Africain de France, soit le Français d'origine africaine.